De l'actualité de votre établissement, mais tout d'abord il est question d'un combat, un combat mené par un jeune garçon de 9 ans. Bonsoir Franck Hédard. Bonsoir Wilfried. Vous êtes journaliste, notamment chez nos confrères d'M6. Vous mettez votre notoriété à profit pour aider les parents de cet enfant, ce jeune garçon, à récolter des fonds. Alors déjà, expliquez-nous un peu qu'on comprenne sa maladie, la maladie dont souffre Nathan. On parle d'une maladie rare. Alors c'est une maladie neurologique orpheline. Nathan a aujourd'hui 9 ans. Il est né donc en 2007 et c'est 10 mois après sa naissance que ses parents se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ça a commencé par des vomissements, des crises d'épilepsie. Et puis, il est tombé dans un semi-coma, tout ça à l'âge de 10 mois. Il réagissait plus, troubles de la concentration, etc. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui clochait. Sont suivis des mois d'hospitalisation, des examens médicaux pour déterminer que finalement, il était atteint d'une maladie neurologique orpheline qui allait handicaper son développement. Donc, ça provoque des troubles psychiques, ça provoque de l'autisme et des troubles moteurs. Et les médicaments sont inefficaces. Et les médicaments sont inefficaces. Alors, il y a eu un traitement pour traiter son épilepsie qui a commencé à être efficace, mais en fait, ce qui a vraiment marché, c'est que les parents se sont tournés vers d'autres parents dont les enfants souffraient de troubles un peu similaires. Et du coup, ses parents leur ont conseillé de tenter d'autres méthodes, pas des médecines parallèles, mais on y est presque, puisque c'est à base de kinésithérapie, de massage, de choses qui ne se font pas forcément en France, ce qui les amène à aller en Espagne, puisque l'Espagne est l'un des 3 pays, avec la Pologne et les États-Unis, qui proposent des méthodes un peu novatrices pour traiter ce genre de pathologie. Donc ça permet de stimuler ses muscles, ça lui permet aussi d'apprendre à se tenir debout. Alors on stimule à la fois ses muscles et aussi on stimule son cerveau. Du coup, en quelques séances, il a fait 8 stages en tout ces dernières années. Il y a eu des résultats concrets. Il y a eu des résultats concrets, des progrès, puisqu'il a commencé à pouvoir s'asseoir, il a commencé à pouvoir se déplacer sur ses fesses, il a commencé aussi dernièrement, depuis l'année dernière, à pouvoir tenir debout, avec de l'aide, avec de l'appareillage, comme on peut le voir sur ces images, mais les progrès sont notables. Ça veut dire qu'en France, il y a un certain retard sur ces médecines, en tout cas sur cette approche-là des thérapies? En tout cas, pas forcément un retard, mais en tout cas, la médecine traditionnelle en France ne va pas prendre en compte ce qui existe ailleurs, ce qui peut se faire ailleurs. Et tout ça coûte cher. Et tout il ça faut se coûte rendre cher. à l'étranger, rien que le déplacement déjà coûte cher, et en plus faire appel à ces thérapeutes d'un autre style, d'un autre type, ça coûte plus cher. C'est ça, un stage va coûter à peu près 5 000 € pour 3 semaines. Le stage, comment ça se décompose? C'est 4 heures. 4 heures sur une demi-journée, donc 4 heures le matin, du lundi au vendredi. Et c'est assez intensif. Il faut imaginer un petit garçon qui a aujourd'hui 9 ans, Nathan. Faut le stimuler. On stimule ses muscles, on stimule son cerveau. Donc c'est quelque chose qui est très épuisant pour lui. Et pendant ces 4 heures, ça va être intensif. Il va être avec un kiné, il va être avec quelqu'un qui va lui faire des massages, qui va lui faire avec des petites électrodes, des petits capteurs qui sont placés sur son cerveau, qui vont enregistrer ce qui se passe dans sa tête, puisque lui ne s'exprime pas. Ça n'est pas douloureux pour autant? Non, c'est pas douloureux. On l'a pas précisé? Non, c'est quand pas même douloureux. important de le dire. Il faut récolter des fonds, forcément ça coûte cher. On va y venir à cette soirée qui est organisée samedi au cabaret du Bout des Prés à Cernay-la-Ville. Juste avant d'en parler, expliquez-nous un peu votre démarche. Pourquoi avoir choisi d'être parrain de cette association et de ce petit garçon? Alors, comment ça s'est passé? On a quelqu'un sur notre plateau, à M6, qui s'appelle Christian. Christian, c'est notre chef plateau, c'est notre ange gardien. C'est-à-dire que c'est lui qui va nous régler la clim qui soit à la parfaite température, c'est lui qui va nous apporter les verres d'eau, c'est lui qui va intervenir dès qu'il y a un problème sur le plateau pour nous mettre en confiance, va nous indiquer les caméras qu'il faut regarder. Et Christian... Vous nous donnerez son numéro? Je vous donnerai ses coordonnées avec plaisir. C'est Christian qui m'a fait rencontrer Stéphanie et Gaëtan, et puis le petit Nathan. Ils avaient besoin de quelqu'un pour animer la soirée inattendue, puisque là, ça va être la quatrième édition. Ils avaient besoin de quelqu'un pour animer cette soirée il y a quelques années. Et puis on s'est bien entendu, il y avait une marraine, Émilie Delaplace, Miss Picardie 2015, et ils cherchaient un parrain, et ils m'ont demandé si gentiment je pouvais mettre à profit ma petite notoriété pour les aider, pour les accompagner. Et régulièrement, il y a des collectes qui sont organisées, il y a plusieurs événements tout au long de l'année pour récolter des fonds, et il y a donc cette soirée inattendue.
comment va se passer cette soirée inattendue? Alors, ça va être inattendu. Je peux Beaucoup de déjà surprises. Je suis venu avec mes fiches parce qu'il y a des choses Il y a très beaucoup de intéressantes. choses qui sont attendues. Il y a des choses qui sont attendues, il y aura des magiciens qui vont venir, il va y avoir un speed painting. C'est pas du tout ce à quoi vous pensez, Wilfried. pas du Le tout, je ne speed pense à rien. painting, c'est un peintre avec des paillettes qui va jeter les paillettes, qui va faire le portrait d'une personnalité. Il y a aussi des humoristes qui vont venir, des acrobates, des chanteurs, des danseuses avec des plumes, beaucoup de paillettes, plus quelques personnalités qui vont se joindre à nous pendant la soirée. Il y a Jean-Philippe Doux, que l'on a pu voir notamment sur M6 et aussi chez Il en pense quoi, Camille, sur C8. Il y a Isabelle Morini-Bosque, Sur C8 journaliste aussi. d'RTL, et puis Sur que l'on C8. peut voir aussi dans Touche pas à mon poste. Et puis je crois qu'il y a Philippe Candeloro qui va venir faire un petit coucou. Et pour récolter des fonds, c'est-à-dire qu'il faut payer le billet d'entrée. Alors c'est un dîner-spectacle, Voilà. 45 €. Et puis vous profitez de la soirée, vous profitez du spectacle, vous profitez du repas et vous passez un agréable moment. Et vous faites un acte généreux de solidarité pour aider Nathan, le combat d'un ange. Il y a un site internet, l'adresse c'est affiché. Et puis bien évidemment, vous l'avez vu, l'affiche pour cette soirée. Franck, vous restez en plateau avec nous. Avec plaisir, On va parler de Wilfried. médias encore, c'est un milieu que vous connaissez bien. A priori, oui. Avec l'école 3IS qui est à Saint-Quentin-en-Yvelines, sur les communes d'Elancourt et de Trappes, qui forme